Le mec débarque dans une banque. Filez-moi le fric, c'est un braquage. La caissière lui tend les billets. Mais il regarde et c'est pas des dollars. Jacques pète direct un câble. Il gueule qu'il veut des dollars américains. L'employé lui explique qu'ici c'est un bureau de change. Pour des dollars faut aller à la banque d'en face. Du coup Jacques y va. Mais à peine il ouvre la bouche que les flics lui tombent dessus. Il flippe et se barre en courant. Il atterrit dans un cinéma où il passe un dessin animé. Jacques s'assoit tranquillou et mate le film. Et sans surprise, il se fait choper par les flics. En partant, il se retourne pour mater la fin du film. Jacques se retrouve vite en tôle. Il voit son premier codétenu en train de bouffer des biscuits. Et là il commence à le bombarder de questions. C'est bon tes gâteaux, c'est quoi le goût? Tu croques à gauche ou à droite? Il lui prend la tête pendant un bon quart d'heure. Le gros finit par péter les plombs. Il se lève prêt à lui mettre une raclée. L'alarme se déclenche. Les gardiens débarquent en trombe et trouvent Jacques assis sur le gros. Les flics se demandent si Jacques a un grain. Du coup ils font venir un psy pour l'évaluer. Sauf que Jacques il fixe une mouche sur la table. Le médecin est complètement dépité. Mais c'est quoi ce type sérieux? Il dit au gardien que Jacques n'a aucun problème mental. C'est juste un imbécile. Les jours suivants, Jacques rend dingue plusieurs autres codétenus. C'est là que le directeur pense à un autre prisonnier. Nick, un tueur à gages. Le mec sortait avec la femme d'un parrain de la mafia. Et en partant il a embarqué 30 millions de dollars. Les flics veulent retrouver ce fric et se servir de Nick pour faire tomber le gang. Mais Nick refuse de parler. Du coup on envoie Jacques. Même technique d'entrée. Il balance son flot de paroles non-stop. Nick lui ne lâche pas un mot. Jacques se dit qu'il comprend peut-être pas le langage humain. Le soir Jacques est allongé sur son lit tout content. Jamais personne n'avait vraiment écouté ce qu'il raconte. Il est convaincu que Nick c'est son âme sœur. Il arrête pas de lui raconter sa vie. Il tourne la tête. Et Nick s'est ouvert les veines. Lui non plus n'a pas supporté ce moulin à paroles. Son dernier auditeur a fini par craquer. Jacques déprime à fond et scène veut grave. Le directeur lui dit que Nick est vivant. Il a juste été transféré à l'hôpital. Le soir Jacques se dit que Nick doit se sentir seul là-bas. Du coup Jacques se taillade les poignets aussi. Nick en le voyant débarquer, se dit qu'il voulait juste un peu de repos. Jacques peut pas aller émerder quelqu'un d'autre. Mais Jacques à peine arrivé, envoie le petit vieux d'à côté dans l'autre monde rien qu'en s'asseyant. Il obtient sa chambre avec Nick comme prévu. À ce moment la Nick est au fond du désespoir. Le médecin prévient Nick que s'il continue à se taire, il sera envoyé en hôpital psychiatrique. Jacques entend ça et exige de venir aussi. Sinon il se cogne la tête contre le mur. Le médecin l'ignore complètement. Et Jacques se fracasse direct contre le mur. Voyant que Nick ne parle toujours pas, le docteur décide d'en faire un légume. Mais au moment de l'injecter, Nick lui file $1 million. Pour le sortir de là, le lendemain le médecin fait évacuer Nick.